La capture de 2 Chinois, avec leur papier d'identité, appartenant à un petit groupe de combattants qui a été décimé du côté de Donetsk, est une curiosité. La propagande ukrainienne s'est empressée de montrer l'un d'entre eux en uniforme russe, mains liées. Pendant un interrogatoire, il parle mandarin, il baragouine l'anglais. Au passage, cette exhibition est totalement contraire, est totalement interdite par les conventions de Genève. Volodymyr Zelensky dénonce l'implication directe ou indirecte de la Chine dans cette guerre en Europe. Son message s'adresse évidemment à Donald Trump pour lui dire qu'on a un ennemi commun. Et est-ce que ça peut marcher, vous pensez ? Sûrement pas, et pour une bonne raison. De toutes les armées au monde, celle des États-Unis est sans aucun doute la plus impliquée en Ukraine et la mieux renseignée. Je parle pas des forces spéciales dont Joe Biden, le gaffeur, avait avoué le déploiement, ou des Français d'ailleurs, dont Olaf Scholz a gentiment annoncé la présence, mais des enquêtes du New York Times qui ont levé le voile sur l'implication américaine. L'an dernier, le journal révélait l'existence d'une douzaine de bases montées par la CIA à la frontière russe dès 2014 avec des centaines d'agents ukrainiens. Mieux, il y a 10 jours, le quotidien a raconté par le détail comment des généraux américains ont piloté la guerre à distance depuis leur QG en Allemagne, identifiant les cibles russes, les localisant, les traitant avec des armes de plus en plus sophistiquées, ne laissant aux Ukrainiens que le soin d'appuyer sur le bouton. Le Pentagone n'a pas égaré deux troufions sur le front, il a été le maillon essentiel dans la chaîne de commandement et d'exécution. Avec 2 Chinois, c'est une opération de diversion qui a été montée hier pour masquer cette vérité dérangeante révélée par la presse américaine.